chers amis, ravi de vous rencontrer pour la première fois. Je crois, j'ai l'occasion de venir vous voir dans le cadre de cette pré-campagne européenne. Alors, dans ce cadre de cette pré-campagne européenne, nous avons avec Steve Briouat, qui est le directeur de la campagne européenne, nous avons évidemment décidé d'aller à la rencontre des adhérents du Front National, des sympathisants du Front National, dans l'ensemble des 10 départements de cette grande circonscription. Vous savez que cette grande circonscription, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Basse-Normandie, c'était censé rapprocher l'élu de l'électeur. Vous voyez que c'est quand même pas très facile, mais ça nous permet de venir vous voir. C'est donc aujourd'hui le 11e déplacement, puisque la Fédération du Nord est divisée en 2 fédérations. Et ça va me permettre de discuter un petit peu avec vous, de tout. Vous savez, au Front National, je suis assez peu connu pour tenir la langue de bois. Je crois être connu pour ma franchise, et c'est normal. Et nous vous devons la franchise. Et nous nous devons les uns et les autres la franchise. Parce que somme toute, le Front National, c'est vous. C'est les adhérents du Front National. La famille Front National, c'est celle qui est réunie ici aujourd'hui. Alors, je vais vous exprimer un petit peu quel va être le fonctionnement de cette campagne européenne. Je vais vous expliquer quelles vont être les thématiques de cette campagne. Je vais vous dire ce que je pense des remous qui agitent le Front National. Mais si à la fin de mon intervention, vous avez des questions à poser, je vous en supplie de le faire. Ne partez pas d'ici en vous disant ah ben, j'aurais dû poser une question et puis j'ai pas osé ou j'ai pas voulu ou j'ai pas pensé. Voilà. Parce qu'il faut qu'on puisse sortir d'ici pour partir à un combat. Sans regret, sans état d'âme. Un combat qui est un combat fantastiquement important. Puisqu'il s'agit du combat pour la France et pour les Français. Notre pays est à l'aune d'une période qui sera probablement la plus difficile depuis déjà de très nombreuses années. La crise financière qui a éclaté, pas par le fait du hasard, je vous rassure, qui a éclaté au mois de septembre, est en réalité l'effondrement, l'équivalent de l'effondrement du mur de Berlin pour le communisme. C'est le début de l'effondrement d'une idéologie contre laquelle nous nous battons, qui est une des 2 idéologies de ce XXIe siècle, qui est le mondialisme. Il y avait 2 idéologies totalitaires au XXe, le communisme et le nazisme. Il y a au XXIe le mondialisme et l'islamisme. Ce sont 2 idéologies totalitaires contre lesquelles nous nous sommes toujours battus, contre lesquelles nous nous battrons toujours. Or, il se trouve que le mondialisme est en voie d'implosion. Vous avez remarqué que lorsqu'on parle de la crise financière, dans les journaux, à la radio, dans la classe politique, on a l'impression que c'est une catastrophe naturelle. Oh mon Dieu, c'est horrible, la crise financière nous est tombée dessus. Mais il n'y a pas de responsable. On ne sait pas qui est coupable de cette situation. Mais nous savons qui est coupable. Les coupables de cette situation, c'est l'intégralité d'une classe politique qui a choisi depuis 30 ans la voie de l'ultralibéralisme, la voie du libre-échangisme total, et qui, en cela, a lutté de toutes ses forces contre ce qui nous est particulièrement cher, à savoir la nation. Nous sommes dans une situation probablement pire encore que celle de nos voisins. Parce qu'évidemment, au moment où le déluge arrive, on a déjà à mettre d'eau dans les cales. Alors, ça ne facilite pas la direction du bateau. On a à mettre d'eau dans les cales parce que ça fait maintenant 30 ans que des politiques irresponsables ont imposé à la France la situation que vous connaissez. On a accumulé les erreurs, enfin ils ont accumulé les erreurs, les échecs, dans tous les domaines d'ailleurs, et nous sommes évidemment d'autant plus vulnérables à la crise. Vous voyez bien que depuis 30 ans, l'ignorance, le mépris des réalités essentielles, la lâcheté permanente et la démagogie ont servi de mode de gouvernement en France. Nous avions prévu ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Nous avions dit, vous êtes en train de faire du monde un grand supermarché, vous voulez transformer les citoyens en consommateurs, pour cela vous supprimez tous les obstacles au commerce, et vous allez livrer notre pays à des vents qui sont des vents destructeurs. Et c'est pourtant ce qu'ils ont fait, de manière méthodique, avec l'aide de l'Union européenne,
qui est la fille aînée du mondialisme. Ils ont ainsi supprimé nos frontières nationales, nos frontières économiques, en nous disant « mais vous inquiétez pas, on va mettre des frontières européennes, on va mettre en place la préférence communautaire concernant les produits, on va protéger l'Europe de la concurrence déloyale des pays émergents qui évidemment produisent à très bas coût et contre lesquels nous ne pouvons pas lutter parce qu'ils n'ont pas de code du travail, ils n'ont pas de protection sociale, ils font travailler les enfants à partir de 5 ans, ils travaillent, ils dorment 35 heures par semaine, là où les Français, eux, travaillent 35 heures par semaine. Bon. Eh bien, ils ont détruit nos frontières, mais ils n'ont pas mis de frontières européennes. Ça veut dire que nous avons été balayés, notre économie a été balayée par cette concurrence massive de ces produits contre lesquels nous ne pouvions pas lutter. Alors, la liste des secteurs économiques qui ont disparu, purement et simplement, à la suite de cette concurrence, est dramatique. Je ne vais pas tous vous les citer, mais le jouet a disparu, la bijouterie a disparu, l'horlogerie a disparu, la chaussure a disparu, le vêtement a disparu, la sidérurgie a disparu, etc., etc., etc. Cette dévastation économique, nous allons évidemment la payer très cher dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais ça ne leur suffisait pas. Il fallait aussi faire disparaître les pêcheurs. Parce qu'on avait promis à d'autres qu'ils deviendraient les pêcheurs du monde. Les pêcheurs français étaient gênants. Il fallait les faire disparaître. Il fallait faire disparaître les paysans. Et c'est ce qu'ils ont fait, encore une fois, là, de manière systématique, faisant passer en 15 ans les pêcheurs de 2 300 000 à 600 000. Là, je peux vous dire que quand ils ont un objectif, ils vont jusqu'au bout, en l'occurrence, de leur objectif. Ils sont en train de faire disparaître le petit commerce par l'intermédiaire de la grande distribution. Là aussi, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle au pouvoir de la grande distribution. Alors, avant, on avait tout de même régulé un tant soit peu la grande distribution, dont je vous signale qu'elle est toujours très copine avec beaucoup de partis politiques. Les relations sont très affectueuses avec le Parti Socialiste, avec le RPR, etc. Il n'y a que nous qui nous opposons à la grande distribution. Et bien là, on a tout libéralisé, ce qui veut dire que dans les semaines, dans les mois qui viennent, la grande distribution va s'installer dans les centres-villes. Et s'installant dans les centres-villes, je vous fais le pari que, évidemment, ils vont faire disparaître les petits commerces indépendants. Et d'ailleurs, il n'y a pas de, je crois, comment dire,